monde est à Washington. Je dis bien tout le monde est à Washington. Tous ces grands leaders que vous connaissez, ils sont à Washington. Mais il y a quelque chose que j'ai voulu un peu voir avec vous ensemble. Ça, c'est Donald Trump qui parle. Donald Trump qui parle, il dit quelque chose qui m'a un peu tiqué. Écoutez ce que Donald Trump dit. Il dit, l'Afrique dispose d'un potentiel économique considérable. Vous avez vu Boulos, vous avez vu tout le monde qui est là, on lui posait des questions, il était en train de parler. Donald Trump dit, nous avons changé, on ne va pas toujours être dans cette histoire d'aider, l'aide, comme le Rwanda a toujours vécu sur l'aide humanitaire. Les États-Unis ont changé. Donald Trump a dit non. To comprendre makambo ndenge ezali, to ko avancer ka lisusu na bakambo ko edaka ba mboka te. Aide humanitaire, comme tous ces pays-là qui vivent de l'aide. Et cette aide-là, des fois, ne fait même pas un bon travail. Des fois, ça fait aussi un mauvais travail. Mais nous avons pensé que comme l'Afrique dispose d'un potentiel économique considérable, c'est-à-dire qu'il comprend que l'Afrique, c'est important que l'Europe, c'est important que l'Asie. C'est ça que ça veut dire. On va commencer à faire les échanges commerciaux, économiques. Vous refusez de mettre fin à la guerre, tu vas affaire nayoté. Et puis, Yomoko se protège. Kende nayo, libela. Au boy, ça va faire nabiso et sili. Cela veut dire quoi? Au lieu de couper ces mbongo, aide humanitaire, tout ça va faire. Nous mettrons nos compagnies chez vous. Vous allez vous développer. Vous aurez du travail chez vous. Vous allez travailler chez vous. Et ça va vous développer parce que vous avez une économie considérable dans le monde. Au lieu que tout ça va mbongo, oh non, USAID, il faut 20 millions, USAID, 1 milliard. Vous devenez des paresseux en d'autres termes. C'est-à-dire que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin mais bongo, vous avez besoin d'aide, en Amérique, vous avez besoin d'aide. Ceux qui lobbyent quoi américain, ils lobbyent que non, dès que vous avez besoin d'aide, il faut voir ça la bouille. Oh non, vous nous imposez. Ça, c'est l'hégémonie américaine. Oui, passe d'argent américain qu'on vous a donné que tu manges chaque jour. On doit faire un échange commercial basant sur la sincérité. Et comme vous avez une économie, un potentiel économique considérable, nous venons d'Afrique. C'est ce que Donald Trump dit. Wanazobe Jamasolo Kalamingité. My administration is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners. And we're shifting from AID to trade. We had AID, aid as we sometimes call it, right to trade. And trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India and Pakistan, Kosovo, Serbia. He said, you guys are going to fight, we're not going to trade. And we seem to be quite successful in doing that. There's great economic potential in Africa, like few other places in many ways. And in the long run, this will be far more effective and sustainable and beneficial than anything else that we could be doing together. Est-ce que vous voyez qu'il y a quoi lobby? Narozong is labino. A lobby que ils ont babisi comme en Afrique na lingiango makasi. Selon vous, vous pensez que c'est où? Toute une question. Alors makamboya ba trade tout ce que je vous ai expliqué là. Il dit hein. Il y a d'autres endroits en Afrique, des endroits que j'aime beaucoup pour qu'on fasse les échanges, des trades là, économiques et consorts. Ça peut être vous. Je vous pose seulement la question. Vous répondez, moi je ne vais pas répondre. Donald Trump a en tête le Congo démocratique. C'est ce qui stack dans son esprit. Même s'il ne connaissait pas le Congo. Maintenant, il connaît le Congo plus que partout ailleurs. Vous l'avez entendu parler que les Congolais viennent encore de dire les consorts là. Il a dit ça. Il a compris que non. Il a compris que le Congo a souffert. Il a compris que quelques places en Afrique, Congo. Nati la bino Bolanda. Après qu'on ait fait quelques guerres, Kosovo, Serbie, Pakistan, tout ça, l'Inde, et papa, le bini, c'est quoi yo? Le bini? He said, you guys are going to fight, we're not going to trade. And we seem to... Si vous vous battez, on ne va pas faire de trade. On arrête. C'est-à-dire que même le Rwanda n'aura rien s'il continue à vouloir attaquer le Congo. Faire des athées, sanctions à Kosakanate, et puis bako ninga yena Kosakanate. To be quite successful in doing that. There's great economic potential in Africa, like few other places. I lack few other places in many ways. Donc, ça veut dire que Trump a déjà compris que Ndenge Zabouye, potentiel Afrique, est amené dans Makassi. Pour cela que j'avais demandé, j'ai demandé aux Congolais de faire cette histoire ici de End the Silent Genocide, qu'il fallait faire à remplir les papiers et consorts. S'il vous plaît, je continue à encourager ça. Parce que, voyez un peu avec moi, regardez un peu. Voilà ça. Ça, c'est quoi? US Congressman Barry Moore. Barry Moore, il est républicain d'Alabama, je pense. Barry Moore, original signer, donc il a signé. We are thankful to US Representative Barry Moore earlier signature on the petition to end the silentgenocide.com in Jersey. Écrivez seulement ça, .com, ça va donner, copier ça en gros, problème exact. Congressman Barry Moore is a Republican representing Alabama district
in the US House of Representatives. He is a member of Conservative Freedom Caucus. Il est membre de ces caucus, de Freedom Caucus pour les républicains dans le district 1 dans l'Alabama. Il est représentant à l'Assemblée des États-Unis. Et puis on dit, after 31 years and 8 million lost lives in the DR Congo, it's time for peace. C'est le temps pour la paix. Après la mort, après 31 ans de guerre, plus de 8 millions de morts. Cet homme ici vient de signer. Sign the petition, share with everyone. C'est la endthesilentgenocide.com. Quand moi je clique là-bas directement, j'ai toujours vu que ça donne ça. Mais vous, ça ne fait pas. Je ne sais pas, ça ne fait pas. Ça ne fait pas comment? Ça ne fait pas comment? C'est là. C'est là. Comment ça ne fait pas? Sign silent no more. Et puis, signez la pétition en français. Sign the petition en anglais. Vous cliquez, comme j'ai cliqué, tout est là. Comment vous? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Comme c'est notre ordinateur, je crois que ça va encore passer. Je vais encore signer ici. Comment ça ne passe pas? Comment ça ne passe pas chez vous, mais chez moi ça passe? Vous comprendre, t'es? Nini Boyko? Tant la bête yango, vous en êtes? Hey, je peux même mettre un téléphone du Congo. Et posez là, Kawana. Attendez d'abord, je vais faire ceci. 1 720 288 0017. Et puis la signature. Tu peux aussi signer, si j'ai fait clear, tu peux aussi signer. Tu signes seulement même ton nom comme ça. Je mets même Kalonji comme ça. Je mets seulement comme ça, je signe comme ça, je signe mon nom. Et puis je submit. Comment c'est parti? Pour moi, c'est parti comment? Thank you for your viral contribution to end the silent genocide. Your support means a lot. Please text a friend a link to endthesilentgenocide.com and an invitation to fill out the petition and join this critical movement. Comment vous ne pouvez pas faire ça? Tu peux m'aller follow dans X là-bas. Tu cliques là-bas, vous follow. Comment moi j'ai fait? C'est passé comment? Bino Boslaka Nénin. Là, tu n'auras Bino Boslaka Nénin. Hé, Kalonji, comment ça ne passe pas? Tu as l'ordinateur ou bien tu as une natte? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais même ton téléphone là, tu ne peux pas faire ça là-bas? Ça, c'est peut-être la 4e fois que je l'ai fait. J'ai fait à mon laptop, j'ai fait à mon téléphone, j'ai fait à l'autre téléphone. L'autre ordinateur ici, j'ai fait pour tout le monde, pour que vous puissiez voir. Ça vous prend combien? Oh non, Kalonji, si tu mets ton nom, les Rwandais verront ton nom. Les Rwandais verront ton nom. Tu as même peur. La fille là qui est morte ou qui est mort, le garçon et qu'on sort là. Toi, tu as peur. Toi, tu veux vivre pour rester manger. Voilà pourquoi il y a des généraux qui ont peur de mourir, qui font les replis stratégiques au Congo démocratique. Toi, tu resteras vivant. Laisse-moi vous dire une chose. L'histoire retiendra que tu avais abandonné le Congo en refusant de signer cette pétition. L'histoire retiendra que tu as été lâche parce que tu avais peur que ton nom soit écrit pour le salut du Congo. L'histoire retiendra que au Sala Kabiloko Yokapo soit poste, tu ne fais pas ça parce que tu aimes le Congo. L'histoire retiendra que quand tout le monde devait mettre fin au silence du génocide congolais, vous avez refusé et vous aviez peur. L'histoire retiendra que vous étiez l'obstacle à la vie des enfants du Congo. L'histoire retiendra que quand tous les Congolais devaient s'unir derrière leur président pour mettre fin à l'ennemi du Congo, toi tu étais très. L'histoire retiendra. Je dis bien, l'histoire retiendra cela. L'histoire retiendra que tu étais un hypocrite, tu étais un peureux, tu étais un manipulateur. L'histoire retiendra cela. Parce que le Congo ne restera pas toujours à genoux. L'histoire retiendra que le moment est arrivé pour que le Congo s'élève aussi. L'histoire retiendra que Macron était complice avec des pays européens contre mon peuple au Congo démocratique à cause des minéraux, à cause des terres rares. L'histoire retiendra que Dieu a suscité un homme du nom de Donald Trump pour venir mettre fin à 6 guerres dans le monde. L'histoire retiendra que le Congo, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, le Congo se lèvera toujours. Comme Dieu pouvait dire dans la Bible, mon serviteur se lèvera toujours au dernier jour. Prenez la pétition, écrivez endthesilentgenocide.com, c'est simple, faites ça. Tous ces mafieux leaders qui sont venus au Congo pour nous faire du mal, tous sont là, en train d'aller à Washington. Donald Trump dit, big day at the White House tomorrow. Never had so many European leaders at one time. May great honor to us them.
Non, my great honor to host them. Bangowana, Bazana Sonité, je vous dis. Bazana Sonité, ils sont là en train de partir en vitesse à la Maison Blanche. Wana is à Washington. Wana is à Washington. Mangou, ils sont en train d'aller voir les leaders du monde. Parce qu'en réalité, vous avez compris, et nous avons tous compris, que les décisions dans le monde se font à la Maison Blanche. Les derniers mots passent avec eux. Tu peux les vouloir ou tu peux pas les vouloir, c'est ça la vérité. Donald Trump, qu'est-ce que tu dis là? Nous voulons un peu entendre ce que tu dis. Hey! Voyez un peu voir. Donald Trump, tu dis quoi? I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and, you know, maybe they don't want that. But if Vous avez compris ce que Donald Trump dit? Toutes les 6 guerres que j'ai pu mettre fin, je n'ai pas parlé de cesser le feu. Je comprends stratégiquement que les gens font le cesser le feu, peut-être pour se réorganiser, s'armer, se préparer. Je n'ai pas fait tout ça. Je comprends. Mais ici, je parle de mettre fin à la guerre. C'est-à-dire qu'ici, lit. Et la stratégie était que non, cesser les feux, et puis vous allez reprendre. Il dit, je comprends tout ça. Mais quand moi j'ai parlé à tous ces 6 guerres-là, c'est pour qu'il y ait la paix. Et si la Libye là, vous croyez que le Rwanda restera encore au Congo? Vous là, vous croyez comme ça? Vous ne voyez pas celui-là? Aaron, les grands sacrificateurs, l'intercesseur, l'avocat du peuple congolais, c'est lui-là. Et puis il dit que je comprends votre intelligence. Ça m'a étonné. Hein? Il dit, ces gens ne sont pas intelligents. Il a dit ça. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas stratèges, ils ne sont pas intelligents. Mais cesser le feu, bon, tu peux cesser le feu, je comprends. Peut-être tu veux te pleurnicher parce que peut-être Mindu qui est quoi ou quoi ici, il faut que tu puisses t'organiser. En fait, vous ne ferez rien. Moi, je ne parle pas de cesser le feu. Moi, je parle de mettre fin aux guerres. you look at the 6 deals that we made peace, and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. Would I like the concept. You know, I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately. Je comprends une conception, hein, je comprends les concepts d'arrêter d'abord faire les cesser les feux. La seule chose pour lui, il comprend que c'est peut-être pour que les gens ne continuent pas à mourir. Oui, là, il make sense. En dehors, pour que les gens continuent à mourir, les cesser les feux n'a jamais la solution. Vous cessez les feux aujourd'hui, demain vous reprenez, et puis bon, peut-être pour que les gens ne meurent pas, oui, ça je comprends. Mais toutes les 6 guerres que j'ai fait arrêter là, je ne suis pas allé avec cette idée-là, de cesser le feu. Je suis allé avec une paix durable pour des milliers d'années.